Ici, depuis le Créalab 3D de Pithiviers, nous allons vous montrer la création d'un jeu vidéo. Ceci en utilisant le logiciel GameMaker. GameMaker est l'un des moteurs de jeux vidéo les plus populaires. Il permet de créer des jeux 2D ou 2.5D. Il offre aussi la possibilité de modifier des jeux déjà existants mis à disposition par le logiciel. Le logiciel est séparé en 4 parties. La partie de gauche est là où se trouvent les paramètres. À son opposé, il y a l'arbre des éléments du jeu. C'est ici que nous avons fait des dossiers pour s'y retrouver. En bas, c'est la console. Elle nous indique les erreurs. Au centre, se trouve l'espace de travail et tous les autres espaces de création. Les jeux sont principalement faits en pixel art, mais aussi dans un style haute définition. Le pixel art est le plus accessible et rapide, ce qui le rend populaire chez les créateurs. Ici, on va donc prendre ce choix pour ne pas faire une vidéo trop longue. Le principe de création de GameMaker est plutôt simple. Nous devons, dans un premier temps, créer des sprites afin d'avoir des visuels pour notre jeu. La conception de sprite se fait par défaut à partir d'une grille de 64 par 64 pixels. Nous pouvons aussi créer une animation, ceci en faisant plusieurs images dans un même sprite. Une fois tous nos visuels finis, nous allons créer des objets pour les contrôler. Ces derniers sont au cœur des mécaniques de notre jeu. C'est-à-dire qu'ils feront des actions suite à un trigger. Ils gèrent aussi les collisions et la mémoire du jeu. Comme vous pouvez le voir, la programmation se fait là en forme de bloc, le drag and drop. GameMaker offre la possibilité de le faire en format écrit, mais ce dernier est moins accessible, mais il reste le format privilégié de sa communauté. Grâce à un grand panel de blocs, nous pouvons faire la plupart des actions que nous souhaitons, en passant par les déplacements, les tirs ou la téléportation, et tout un tas d'autres actions. Ces blocs sont rangés à droite en plein de catégories. Chaque catégorie a sa propre couleur. Pour finir avec les objets, on peut créer un système de points avec un objet à part, sans visuel, car nous allons l'afficher en tant que texte. Passons au dernier élément de cette vidéo, la room. On peut utiliser une room pour gérer les menus, mais aussi tout un tas de changements globaux du jeu. En aménageant notre room, nous transformons la pièce où se déroulera le jeu. On y ajoute notre joueur ainsi qu'une rangée d'ennemis pour qu'ils puissent exister dans notre jeu. On peut aussi modifier son arrière-plan, tout ce que le joueur voit et interagit. Nous avions aussi créé une deuxième pièce, qui sera celle de Game Over. En y ajoutant un bouton et 2 blocs de code, nous allons pouvoir recommencer le jeu lorsqu'on perd. C'est maintenant terminé, le jeu est opérationnel. Nous nous sommes basés sur le mythique Space Invaders.